Il suffit d'une flamme, une seule. Dans une pièce où tout est noir, une seule flamme et le monde recommence. Les murs apparaissent, les visages reviennent, les objets retrouvent leur nom. Nous avons tous vécu cet instant et nous avons tous cru, à cet instant-là, que la lumière venait de la flamme. Mais si la flamme n'était qu'un reflet, si tout ce que nous appelons lumière, le soleil sur la mer, l'éclat d'un regard, la clarté d'une idée, n'était que l'ombre portée d'une clarté plus vaste, une clarté que nos yeux ne savent pas voir. Il y a près de 10 siècles, un homme a posé cette question, et cette question l'a brisée. Il s'appelait Abu Hamid al-Ghazali. Il était à 37 ans le professeur le plus célèbre de Bagdad. Conseiller des puissants, admiré par des centaines d'étudiants. Et un matin de l'année 1095, sa langue s'est asséchée. Il n'a plus pu prononcer un seul mot. Alors il a tout quitté. Sa chair, sa fortune, son nom. Et il est parti, seul, sur les routes de Damas, de Jérusalem, de la Mecque, chercher ce que le savoir ne lui avait pas donné. 11 années plus tard, il a écrit un petit livre. Il l'a appelé le Tabernacle des Lumières. Et dans ce livre, il a écrit cette phrase, qui est peut-être la plus vertigineuse qu'un penseur ait jamais écrite. Le terme de lumière, appliqué à autre chose que la lumière première, est pure métaphore, sans réalité. Tout est emprunt, tout est reflet, tout est ombre, et la source est ailleurs. C'est ce voyage que je vous propose aujourd'hui. Nous allons d'abord rencontrer l'homme, car ce livre ne se comprend pas sans la nuit qu'il a traversée. Puis nous entrerons dans sa découverte la plus radicale, ce qu'est véritablement la lumière. Nous apprendrons à lire le monde comme il le lisait, chaque chose visible devenant le signe d'une réalité invisible. Et nous terminerons par l'ascension finale, celle où les derniers voiles tombent. Ce n'est pas seulement un livre que nous allons explorer, c'est un chemin. Et ce chemin, vous le portez déjà en vous. Pour comprendre ce livre, il faut d'abord comprendre l'homme. Non pas le savant, non pas le titre qu'on lui donnera plus tard, la preuve de l'islam. Il faut comprendre l'homme debout dans le noir, celui qui ne sait plus rien. Imaginez Bagdad à la fin du XIe siècle. Une ville-monde gorgée de livres, de débats et de pouvoir. Et au centre de cette ville, la Nizamiya, l'université la plus prestigieuse du monde musulman. C'est là qu'enseigne Ghazali. Il a 33 ans. Il est brillant d'une intelligence qui impressionne même ses adversaires. Il maîtrise le droit, la théologie, la philosophie. Les étudiants affluent. Le sultan écoute ses conseils. Il possède tout ce qu'un homme de savoir peut désirer. La reconnaissance, l'influence, la certitude. Et c'est précisément cette certitude qui va se fissurer. En 1095, quelque chose se brise. Ghazali décrit lui-même ce moment dans son autobiographie, La délivrance de l'erreur. Un affrontement violent entre la raison et l'âme, entre ce qu'il sait et ce qu'il pressent. Il réalise, avec une lucidité qui paralyse, que tout son savoir est un édifice construit sur du sable.
Il connaît Dieu par des arguments. Il peut le prouver. Mais il ne le connaît pas. C'est comme connaître le miel par sa définition chimique, sans jamais l'avoir posé sur la langue. Sa langue, justement, se dessèche. Lui, le maître de l'éloquence, ne peut plus articuler un mot devant ses étudiants. Le corps dit ce que l'esprit refuse encore d'admettre. Il faut partir. En 1096, il quitte Bagdad en secret. Il distribue sa fortune. Il laisse derrière lui ses livres, ses élèves, sa réputation. Pendant 11 années, il marche. Damas, où il se retire dans la grande mosquée. Jérusalem, où il prie dans la solitude du dôme du rocher. La Mecque, Médine. Il devient un anonyme parmi les anonymes. Il apprend ce que la raison ne peut pas enseigner. Le silence, la patience, l'abandon de soi. Et dans ce silence, quelque chose s'allume, lentement, comme une aube. Il écrira plus tard « J'ai su alors avec certitude que les soufis sont sur la voie de Dieu et que cette voie est la meilleure. » Ce n'est pas une opinion, c'est le constat d'un homme qui a touché le fond et qui a trouvé, au fond, non pas le néant, mais une lumière. Le tabernacle des Lumières naît de cette expérience. Ce n'est pas un traité composé derrière un bureau. C'est la carte d'un territoire intérieur que Razali a parcouru avec ses pieds, avec son souffle, avec ses nuits blanches. Un ami lui demande le sens caché du verset de la lumière, ce passage du Coran où Dieu se compare avec une lampe dans une niche. Et Razali, au soir de sa vie, accepte de répondre. Il ouvre le tabernacle. Il montre la flamme. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas de la philosophie froide. C'est la parole d'un homme qui a traversé la nuit la plus profonde et qui revient, non pas avec des preuves, mais avec une lanterne. Qu'est-ce que la lumière ? La question semble simple. Un enfant répondrait, c'est ce qui éclaire. Le soleil, une lampe, une étoile. La lumière, c'est tout ce qui est visible par soi-même et qui rend visible tout le reste. Tout le monde s'entend sur cette définition. Et Razali commence par là, par cette évidence que personne ne conteste. Puis il pose une question, une seule, et tout bascule. Le soleil éclaire le monde. Mais le soleil peut-il se voir lui-même ? La flamme rend visible la pièce. Mais qui rend visible la flamme ? Il faut un témoin, il faut un œil. Sans l'œil, la lumière du soleil tombe dans le vide. Elle n'éclaire rien, elle n'existe pour personne. Alors, dit Razali, le véritable lumineux, ce n'est pas le soleil, c'est l'œil. Voilà le premier déplacement. La lumière n'est pas dans l'objet qui brille, elle est dans celui qui voit. Mais l'œil, à son tour, est fragile. Il se trompe sur les distances. Il confond un bâton plongé dans l'eau avec un bâton brisé. Il ne voit pas dans l'obscurité. Et surtout, il ne peut pas se regarder lui-même. L'œil a besoin d'un miroir pour se connaître. Il dépend d'un autre.
Alors Razali monte d'un cran. Au-dessus de l'œil, il y a l'intellect, al-aql. L'intellect, lui, voit ce que l'œil ne verra jamais. La justice, la vérité, les lois qui gouvernent le monde, la différence entre le bien et le mal. L'intellect saisit l'invisible, il traverse les apparences. Il ne se laisse pas tromper par le bâton dans l'eau. L'intellect mérite mieux que l'œil externe d'être appelé lumière, écrit Al-Razali. Et il a raison. Quand l'œil dit une chose et que la raison dit le contraire, c'est toujours la raison que nous croyons. Mais voici le dernier vertige, celui que Razali réserve à ce qu'il appelle l'élite de l'élite. L'intellect, si puissant soit-il, ne sait pas créer lui-même. Il ne sait pas donner l'existence. Il ne sait pas donner la capacité de comprendre. Il a reçu tout cela. De qui ? De quoi ? De quelque chose qui ne dépend de rien, qui existe par soi-même, qui est la source de toute existence et de toute clarté. Cette source, Razali ne la cherche pas, il la nomme. Elle est déjà nommée dans le Coran. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Et Razali insiste. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une façon de parler. C'est la description la plus exacte, la plus littérale de ce qui est. Dieu n'est pas comme la lumière, il est la lumière, la seule. Tout le reste, le soleil, l'intellect, la beauté d'un visage, n'est que reflet, emprunt, écho. Alors quelque chose se produit chez celui qui voit vraiment. La multiplicité s'efface. Les choses ne disparaissent pas, mais elles deviennent transparentes. Le sage regarde le monde et il ne voit plus des objets séparés, des êtres isolés, des lumières concurrentes. Il voit une seule clarté qui traverse tout, comme le soleil traverse le vitrail. Le vitrail a des couleurs, il a des formes, il a une beauté propre. Mais la lumière qui le traverse n'est pas la sienne. Toute chose est périssable, sauf sa face. Ce n'est pas une destruction du monde, c'est sa transfiguration. Chaque feuille, chaque visage, chaque goutte de pluie devient un signe. Une lettre d'un alphabet sacré que l'on peut apprendre à lire. Et c'est justement cette lecture que Razali enseigne dans la suite de son livre. Car si le monde est un texte, il nous faut une grammaire. Le monde que vous voyez est un livre. Chaque chose y est un mot. Et le mot renvoie à un sens caché, dans un autre monde que Razali appelle Malakut, ou le royaume céleste. C'est le cœur du deuxième chapitre du Tabernacle des Lumières. Il existe deux mondes. Le monde sensible, celui que nous touchons, et le monde spirituel, dont le premier n'est que le miroir. Le monde visible est le point d'appui pour s'élever au monde du royaume céleste.
L'ombre n'existe pas sans l'arbre. L'arbre, lui, existe sans l'ombre. Notre monde, dit Razali, est l'ombre. Comment lire ce livre? Razali prend pour clé le verset de la lumière, ce passage du Coran où Dieu dit: sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est comme un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, dont l'huile éclairerait presque sans que le feu ne la touche. Chacun de ces symboles correspond à une faculté de l'âme humaine. La niche, c'est votre faculté sensible, cette première ouverture par laquelle vous recevez le monde. Les couleurs, les sons, la chaleur d'une main sur votre épaule. Le vert, c'est votre imagination, qui clarifie les impressions brutes et leur donne une forme que l'esprit peut saisir. La lampe, c'est votre intelligence, cette flamme intérieure capable de discerner le vrai du faux. L'arbre béni, c'est votre faculté de réflexion, ou fikr, la pensée qui ramifie et multiplie les connaissances à partir d'une seule graine de savoir. Et l'huile qui éclairerait presque sans qu'aucun feu ne la touche, c'est la faculté la plus rare. L'intuition sacrée, cette connaissance qui arrive sans apprentissage, par pure grâce. Ces 5 niveaux sont en vous. En ce moment même, vos sens reçoivent le son de cette voix. Votre intelligence en saisit le sens. Et peut-être, dans un éclair silencieux, quelque chose en vous comprend avant même que la phrase ne soit finie. C'est cela, l'huile qui éclaire sans feu. Mais Al-Razali ne s'arrête pas là. Dans le 3e chapitre, il affronte une question redoutable. Si Dieu est la lumière absolue, pourquoi ne le voyons-nous pas? Parce que nous portons des voiles. Le prophète Mohammed a dit: Dieu a 70 voiles de lumière et de ténèbres. S'il les levait, les gloires de sa face consumeraient tout ce que son regard atteint. Razali en fait une cartographie de l'âme humaine. Il y a ceux qui sont voilés par les pures ténèbres. Ceux-là ne cherchent rien au-delà de leur faim, de leur colère, de leur désir. Le monde, pour eux, s'arrête à la surface des choses. Il y a ceux qui sont voilés par un mélange de lumière et d'obscurité. Ceux-là cherchent. Ils sentent qu'il y a quelque chose au-delà. Mais ils s'arrêtent trop tôt. Ils prennent le reflet pour la source. Leur erreur n'est pas l'absence de soif. C'est qu'ils boivent avant d'avoir trouvé la source. Il y a ceux qui sont voilés par les pures lumières. Et ceux-là sont les plus proches et les plus piégés. Les théologiens, les philosophes, ceux qui pensent Dieu avec rigueur mais qui restent prisonniers de leur propre concept, comme un homme qui dessinerait le soleil et contemplerait le dessin au lieu de lever les yeux. Et puis il y a ceux qui arrivent, ceux dont les lumières intermédiaires ont été consumées par une clarté qui n'a plus de nom. Mais Razali, et c'est là toute sa grandeur, ajoute ceci. L'homme parfait est celui chez qui
la lumière de la connaissance n'éteint pas la lumière de la piété scrupuleuse. L'extase ne dispense pas de la prière. La vision ne dispense pas de la bonté. Nous voici au terme du voyage. Posons un instant le livre et regardons le chemin parcouru. Nous avons rencontré un homme qui possédait tout et qui a découvert que tout n'était rien. Un homme dont la langue s'est asséchée parce que les mots ne touchaient plus la vérité. Et cet homme, après 11 années de silence et de marche, a écrit un petit livre pour dire une chose immense. La seule lumière véritable est celle qui donne l'existence à tout sans rien recevoir de personne. Nous avons appris que le monde visible est un livre ouvert et que chaque chose y est un symbole et que nous portons en nous 5 lampes intérieures et nous avons vu ce qui nous sépare de la vérité. Ce ne sont pas des murs, mais des voiles que nous avons tissés avec nos habitudes, nos certitudes, notre confort. Ce livre a traversé les siècles. Il a nourri Ibn Arabi, le plus grand mystique de la tradition musulmane. Il a inspiré Ibn Tufayl, qui a imaginé un homme seul sur une île déserte, découvrant Dieu par la seule contemplation du monde. Il a offert au soufisme la preuve que la mystique et la loi sont 2 ailes d'un même oiseau. Et il demeure, 9 siècles plus tard, aussi vif qu'au premier jour. Car la question d'Al-Razali est toujours la nôtre. Qu'est-ce qui éclaire vraiment votre vie? Quand le bruit se tait, quand les écrans s'éteignent, quand il ne reste que vous et le silence, quelle est la lumière qui demeure? Quels sont vos voiles? Et que voyez-vous derrière eux? Un sage a dit « Ne connaît son Seigneur que celui qui se connaît ». Le voyage vers l'absolu ne commence pas dans un livre. Il commence dans ce retour silencieux vers soi-même, dans ce regard que personne ne peut poser à votre place. Merci d'avoir marché avec moi. Que cette lumière vous accompagne dans vos doutes comme dans vos certitudes. Qu'elle vous rappelle, aux heures où le monde vous semble opaque, que derrière chaque ombre se tient une clarté qui n'attend que votre regard pour se révéler.